Maurice Kamto a envahi tout le Cameroun. Voici les populations de l'arrondissement d'Akwaman, dans le Nion-Ouesso, qui envoient une motion de soutien au professeur Maurice Kamto et qui vont plus loin et demandent au professeur Maurice Kamto de commencer sa campagne électorale d'octobre 2025 dans l'arrondissement d'Akwaman, dans le Nion-Ouesso, les amis. Ce n'est pas un fake, ce n'est pas une affabulation, c'est une réalité, les amis. Écoutez très attentivement ce qui va suivre. C'est cette déclaration de motion de soutien au professeur Maurice Kamto que je vous laisse écouter en son et en image. Écoutez. MLC, jusqu'où, passant par où, on peut acclamer. Nous sommes les femmes petits de la commune d'Akwaman. Nous sommes réunis ici pour embarquer dans le wagon de la Renaissance. La Renaissance fait naissance du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en abrégé le MRC. Et c'est la fédération de la commune d'Akwaman, dont le communal que je suis, je donne ce message aujourd'hui, dans le mois de mars, et nous sommes dans l'année électorale. Nous venons de finir une réunion de sensibilisation pour répondre à quelques questions de sabotage qui font trait à la participation du MLC aux élections présidentielles. Nous avons consulté la constitution camerounaise, qui est l'autorité suprême de tout élu. Dans son article 15, nous avons sensibilisé les populations sur la lumière qui stipule que tout député est élu de la nation. On cesse d'être député d'un parti politique après l'élection. On représente toute la nation, ce qui veut dire que tout mandat impératif est nul. Voilà pour les raisons que je suis descendu à la base pour expliquer mandat impératif nul. Ce qui veut dire que quand vous êtes investi par un parti politique, si ce parti ne vous intéresse plus, pendant votre siège de député, vous démissionnez le parti, vous conservez votre siège. Et partout où vous irez, soit rentrer au quartier sans parti, soit vous déversez dans un autre parti, ce parti devient représentatif à l'Assemblée nationale. Nous avons donc beaucoup de jurisprudence pour cela. Nous voulons donc, en l'occurrence, supplier monsieur l'excellent, monsieur le professeur Maurice Kamto d'être notre candidat. Le candidat total d'Akwaman. Nous n'allons pas vous trahir. La deuxième chose que nous vous demandons, c'est par grâce de venir ouvrir solennellement la campagne pour les élections de 2025 dans notre commune à Akwaman. Parce qu'Akwaman déplore le retard de 43 ans auquel cette ville est considérée comme une réserve sauvage. Comme une ville ou une commune, je veux dire, où il n'y a que des analphabètes et des fumeurs de chanvre. On nous appelle des Colombiens. Voilà pourquoi 43 ans, zéro ministre, zéro secrétaire d'État, zéro directeur général, aucune fonction assimilée au gouvernement, même au consulat. Nous ne voulons même pas prononcer
les fonctions d'ambassadeur. Il n'y a aucune élite à Aquaman depuis l'indépendance. Jusqu'à aujourd'hui, Aquaman a été oublié. Nous voulons interroger le patrimoine de l'UNESCO. Si nos parents ont signé les traités avec le gouvernement de garder Aquaman tel qu'il est maintenant, une forêt, un parc de réserve d'animaux, ou alors si un tracteur passe pour arranger la piste ici, le fait de protéger l'environnement dégagera des émissions de gaz à effet de serre. Parce que les gaz qui vont s'échapper sur le travail. Voilà, vous venez d'écouter là le communal MRC de l'arrondissement d'Aquaman. Comme j'aime à le dire, les amis, on peut tromper un peuple un certain temps, mais on ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Et je continuerai même, j'irai même plus loin en disant que on n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent. Ces gars ont beau multiplier les discours de haine, ont beau multiplier les mensonges à la télé et dans les réseaux sociaux, dans le but de vous endormir, dans le but d'endoctriner le peuple camerounais. Mais ils ont oublié que 2025 n'est pas 2018 et que 2025 ne sera jamais comme 2018. Les gars sont éveillés désormais. Les populations camerounaises, le peuple camerounais désormais est très cultivé politiquement désormais, les amis. Donc, le temps n'est plus au pain, le temps n'est plus au parapluie, le temps n'est plus au pain sardine, le temps n'est plus au riz frélaté. Le temps, actuellement, c'est de travailler pour assurer l'avenir de nos enfants. Et tout le monde l'a compris, heureusement, parce que le travail que nous menons chaque jour sur nos différentes plateformes a un écho favorable et nous sommes très fiers de comprendre que les Camerounais sont enfin conscients des enjeux pour cette élection présidentielle d'octobre 2025. Les amis, le monsieur que vous avez écouté, comme moi je l'espère, avec beaucoup de plaisir, est le communal MRC de l'arrondissement d'Aquaman. C'est dans l'Union ici. Je crois que c'est dans le département, quelque part vers Mbalmayo là, qui déplore l'abandon de leur arrondissement par le pouvoir en place depuis 43 ans, les amis. Imaginez-vous, les gars n'ont pas de route. Les gars n'ont pas de véritable structure sanitaire. Les gars n'ont pas d'électricité. Donc, les trucs de base, quoi, les gars n'ont pas ça. Vous ne pouvez même pas parler d'une élite, parce que c'est vrai qu'ils ont cité les élites, parce que vous ne pouvez même pas donner les élites à l'arrondissement d'Aquaman, parce que le Cameroun a plus de 250 communes. Donc, on n'imagine pas qu'il puisse avoir chaque élite dans chaque arrondissement. Là, on est d'accord. Mais vous pouvez au moins donner à chaque peuple camerounais, là où il réside, des conditions de vie acceptables, c'est-à-dire de l'électricité, de l'eau, des routes pour évacuer les produits agricoles ou les produits de la chasse, parce que ce sont les populations qui, pour la plupart, vivent de l'agriculture, parfois de la chasse et de la pêche. Donc, quitte à ne pas envoyer ou à ne pas accorder ou à ne pas nommer des élites dans ces arrondissements-là, vous avez l'obligation de construire des infrastructures qui pourront faciliter le quotidien de ces populations. C'est-à-dire construire les hôpitaux bien équipés, construire des points d'adduction d'eau, par exemple, amener l'électricité dans la zone, faire des routes là-bas, construire des écoles pour que les enfants soient très bien formés et puissent devenir des entrepreneurs demain, parce que l'État ne peut pas recruter tout le monde dans la fonction publique. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça que les populations d'Aquaman ont attendu et espéré pendant 43 ans du RDPC. Ils n'ont jamais rien vu venir. Donc, c'est avec le désespoir que les gars se retournent vers le MSC, espérant retrouver un nouveau souffle, espérant renaître
comme le MS le dit, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et c'est de bonnes guerres, les amis. C'est de bonnes guerres. C'est ainsi que nos populations devaient se comporter. Demander à ce régime en place depuis 43 ans, quel est ton bilan? Demandez-leur leur bilan. Les gars seront incapables de vous donner leur bilan. Leur bilan, ils vont vous dire que non, Kamto ne sera jamais un président. Leur bilan, ils vont vous dire que Mbamileke ne sera jamais un président. Leur bilan, c'est la haine, c'est la division, c'est la manipulation. Donc, les amis, j'espère que vous aurez compris. 2025 ne sera pas 2018 et 2018 ne sera pas 2000, ne sera jamais comme 2025. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, mon ami, toi qui m'écoutes, va t'inscrire parce que le corps électoral, d'après nos calculs, sera certainement convoqué au mois de juillet prochain. Et dès qu'on convoque le corps électoral, on arrête les inscriptions sur les listes électorales. Donc, vous disposez encore de quelques mois, disons environ 3 mois maximum, 90 jours, pour vous inscrire sur le fichier électoral. Parce que c'est une inscription massive qui va garantir la victoire de l'opposition et la chute de cette dictature vieille de 43 ans, les amis. Voilà. Quand il finit de dire ça, j'ai dit rendez-vous en octobre prochain pour le changement dans la paix et dans les urnes. À très bientôt.